Alors, mon copain, tu te dis, ouais, vidanger l'huile, c'est quoi? Vidanger l'huile, tu retires le bouchon, tu laisses couler, tu remets le bouchon, tu remets de l'huile. Ben, ça se limite pas toujours à ça, mon camarade. Sur nos moteurs VW, on n'a pas de filtre à huile, on a une crépin. Un crépin, mon copain, c'est du crépin. Et une plaque de vidange, quoi, hein, et deux joints, forcément, hein, qui se mettent en chaque. Et tout ce qu'il faut. Mais alors, qu'est-ce qu'on se dit? J'ai une plaque comme ça, ce qui oblige à retirer complètement la plaque pour vidanger. Je n'ai pas une plaque avec seulement le petit bouchon au milieu, parce qu'on peut très bien se contenter, une fois sur deux, de retirer juste le bouchon du milieu. On laisse couler, on remet un nouveau joint, on remet le bouchon, tu remets 2,5 litres, t'es reparti 300 km. Ouais, parce que comme tu as des fuites partout, tu vas refaire la pointe de toute façon. Non, mon copain, on rigole, mais l'idéal, on vire tout ça, chut, on est là. On a besoin de ça. Une nouvelle plaque de vidange avec le bouchon au milieu, le petit kit de joints, les 6 petits joints, le joint du milieu, les 2 joints en carton, le bouchon de vidange avec un petit aimant, ça c'est vraiment bien. On voit que c'est vraiment aimanté, hein. Ça c'est bien pour rattraper les petites particules quand il y en a. Et alors, oh, je postillonne sur le machin. Et des crépines neuves. C'est là que on peut. Il y a plusieurs modèles. C'est-à-dire que le trou central est plus petit sur certains moteurs que sur d'autres. Ici. Donc pour bien illustrer ça, je t'ai sorti une sucette ici. C'est ça, c'est le tube qui est dans le carter qui se met là au-dessus et qui vient aspirer l'huile. Il faut que ta crépine, elle s'emboîte ici, claque jusqu'au bout. Est-ce que tu me comprends? Je vais aller jusqu'au bout dedans. Sur place, dans le moteur, elle ne rentre pas aussi loin, mais elle doit rentrer dessus. Attends, je vais te poser. Voilà. Là, j'ai été un peu trop loin. Tu vois, le principe, c'est que ça, papa dans maman, ou selon les tendances, maman dans papa. Avec tout ce qu'on fait maintenant, hein. Hop, voilà. Il faut qu'il vienne s'emboîter. Ici, ça bute un peu parce que je suis déjà trop loin. Dans la réalité, ça vient à peu près comme ça, quoi. Ok? Parce que l'autre qui est dans la boîte, je vais pas t'ouvrir pour pas salir la boîte, la référence 2000, là. Mais celle-là, le trou du milieu est plus petit. Je pense que c'est pour les moteurs 1200 ou pour les simples admissions, en tout cas. 1300, 1500. Pour les simples admissions, je pense que le tuyau est un peu plus fin ici. Hop, avec ça, on est bon. Donc, ben, on va aller refaire l'empilement sur l'auto. Donc, ben, pour commencer, un joint. La crépine. Deuxième joint, la plaque de vidange. Les 6 boulons avec les 6 petites rondelles. Le joint ici au milieu. On graisse les joints. Et en avant Guingamp, hein. Bon, allez, on va s'occuper de ça. Voilà, mon copain, je sais pas te placer beaucoup mieux que ça. C'est pas si évident. Donc, on a la crépine qui est là. J'ai déjà placé le nouveau joint au-dessus ici. Avec un peu de graisse. Je mets toujours un peu de graisse sur les joints. Mon camarade. Hop, hop. Hop, il y a de la graisse qui a débordé. Tu me vois toujours? Voilà. Tu vois quand tu veux. Alors ici, ben, le deuxième joint neuf, graissé aussi. Hop. Où qu'il est le trou-trou. Attends, faut quand même aligner, hein. Voilà. En général, ici la plaque est quand même assez lourde. Parfois ça tient tout seul grâce à la graisse. Alors ici j'ai 2 petits bougeons qui sont venus avec. Je mets le petit joint en cuivre. Hein. Ici j'ai déjà mis, hein, là au milieu, tu le vois.
Moi j'ai déjà mis là, j'ai déjà serré à l'étau. Pour pas être embêté ici. Hop. Hop. Et hop. 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 Qu'est-ce qu'il a à dire? Hop tout le temps. Et hop. Et hop. Alors, le deuxième. Là, mon copain, là c'est quand même pas terrible, terrible, terrible. J'aurais peut-être dû retirer les écrous et les recoller dans le bloc pour pas, à chaque fois qu'on va dévisser, aller tirer sur le magnésium. Hein. Enfin bon, l'auto... L'auto... C'est pas une qu'on va démonter la plaque 3 fois par mois. Voilà, le petit joint, l'écrou. Je le serre contre. Pas plus. Alors, les 3 derniers. Hop, regardez à faire. Hein. Regardons bien, mon copain, parce que c'est opération de routine. Hein. Mais bon, on n'avait jamais parlé de ça. Je me suis dit, bon, c'est surtout l'affaire des crépines, quoi. Parce que souvent, on dit une crépine, ou bon. Bien souvent, on ne la retire même pas, on ne retire pas la plaque. Hein. Mais bon, pour ceux qui vont au fond des choses, qui font un vrai vidange, c'est bien de savoir, enfin, la plupart des gars comme nous le savent, hein, qu'il y a 2 sortes de crépines. Mais bon, comme ça on a fait une petite mise au point là-dessus. Hop. On serre en croix. Pas besoin de s'exciter sur le serrage non plus. Ça c'est dans pratique, le tournevis qu'on emboîte sur le carniat. C'est vraiment pour dire de finir le serrage. Pas besoin de faire le gros excité maniaque. Voilà. Bon les gars, on se retrouve au-dessus pour l'huile. Bon, c'est pas que ce l'écaille là dehors, mais même l'huile, elle met du temps à descendre. Si vous faites comme moi avec un stupide entonnoir et que c'est la merde pour verser l'huile, machin bidule, regarde, je coince la jauge à essence en dessous. Comme ça, il est un peu plus haut et tu n'en fous pas partout. C'est con, mais enfin, voilà, si ça peut t'aider. Regarde, elle coule pas. Hein. L'huile n'est pas plus épaisse que d'habitude, hein. C'est Gulf, quoi. Voilà, de l'huile classique qu'on me met tout le temps. On voit que ça descend, hein, mais faut pas être pressé. Ça fait 20 minutes que je suis en train de reverser l'huile dedans. Mon copain, je sais pas si tu t'imagines un peu la chaleur qu'il fait ici dehors. Pour te dire, il fait meilleur là dehors. On a un beau ciel, regarde ça, c'est magnifique ça, au mois de février. Hein? Alors qu'à l'intérieur du garage, il fait plus froid à l'intérieur que dehors, encore. Ah, ça y est. Bon, allez, j'en remets une goutte. Bon, voilà. Mon copain. Fini, on a tout terminé, tout est bien. On est là avec l'huile. Tout juste là où on doit être. On la remet à sa place. Hop, voilà. J'ai aussi remis les 2 petits joints ici qui manquaient.
parce que, enfin voilà, tout est bon parce que il va refaire bon, on va rouler quand il fait chaud, tout est bon pour que la chaleur du pot ne remonte pas. Si on peut le mettre étanche ici, ben on n'est pas plus mal. Bon, maintenant on va boucher celui-là, on va trouver une technique. Parce que c'est con de... Enfin, tu m'as compris. Pour le peu d'air qui passe par là et laisser ça grand ouvert, hein. Alors, on est là. Donc on y était, ben j'ai réparé le plafonnier. C'est un peu spécifique. Je voulais le remplacer parce que j'ai un autre plafonnier. Mais on est sur une standard qui n'a pas les petits interrupteurs. Là-bas. Tu vois ça, mon copain? Rien, pas. Justement, c'est pour ça qu'on aime le standard. C'est parce que c'est simple. Or, le plafonnier est différent. Tu n'as qu'un fil rouge qui arrive et il fait sa masse par l'interrupteur. Donc l'interrupteur ne faisait plus contact dedans. J'ai démonté enfin, j'ai escafoté là à l'intérieur, machin. Et il est un peu difficile, mais au moins il fonctionne. Voilà, on est là, sur le ralenti, la pression d'huile s'est éteinte, la charge. Oh, c'est beau! Allez, on est bon. Les gars, je vous laisse là-dessus. Pour cette caisse, on a fait tout ce qu'il fallait, elle est repartie pour toute la saison. Je vous ai pas montré la révision des freins parce que ça, je vous ai déjà dit, les freins, j'ai ma façon de le faire. Ça me plaît pas, machin. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, bidule, qui va se planter, il va dire ouais, j'ai fait comme l'autre crétin là-bas. Ouais. Donc les freins, je garde ça pour moi. Mais elle est faite, elle freine droit, tout va bien. Les gars. Ciao!